projet. Vous venez de signer un contrat de tournée avec la maison Live Nation. Est-ce le divorce avec Garance qui vous faisait tourner? Non, c'est pas un divorce, c'est simplement que voilà, Garance a fermé la boutique. Et donc, du coup, voilà, moi, ma carrière doit continuer. Donc, et par coïncidence, cette boîte, elle venait s'installer en France. Donc, c'est l'une des plus grandes boîtes au monde, l'une des plus grandes boîtes de tournée au monde. Je vais vous donner des exemples d'artistes. Vous avez Madonna qui est chez eux, vous avez Jay-Z qui est chez eux, voilà, pour ne citer que ceux-là. Et donc, c'est vraiment le top des tourneurs aujourd'hui dans le monde. Et donc, ils s'installent en France et je suis leur première signature. Ce qui veut dire qu'il y aura toute une concentration sur ma carrière. Et puis bon, voilà. Ce qui est positif aussi, c'est que c'est une boîte américaine. Moi, j'ai ma prochaine cible, en tout cas au niveau des tournées, l'année prochaine, avec cet album, c'est les États-Unis et le reste du monde. Et donc voilà, je suis très content. Je suis très content et j'espère que ça va être une bonne collaboration. Vous avez constaté à la signature, tout le monde est motivé et ils sont contents, moi aussi. Donc ça veut dire qu'on va tous mettre notre énergie pour que ce soit quelque chose de positif. Il y a beaucoup de dates, disons que voilà, au niveau de l'Europe, on a signé beaucoup de dates. Il y a minimum 20 dates aux États-Unis, 20 dates dans le reste de l'Europe, 20 dates en France, etc. Mais ça c'est vraiment pour démarrer, quoi, tu vois. Comme on est ensemble pour au moins 2 ans, et donc voilà, je pense que ça dépendra aussi des demandes. Et comme nous on a fait un travail déjà durant toutes ces années, et donc il y a le Nautic India qui est installé un peu partout en Europe et en Amérique latine aussi. Il y a des dates qui sont prévues, donc voilà, Dieu merci, le nom est installé, donc mais tu vois, si tu veux, on n'aura pas de limite. Tu vois, on a signé 20 concerts aux États-Unis, mais il peut y avoir plus. On a signé 20 concerts dans le reste de l'Europe, il peut y avoir plus, etc. Donc ça dépendra des demandes. Et moi, je suis confiant qu'il y aura beaucoup de demandes. Je pense qu'eux aussi, avant la signature, ils ont donné quelques coups de fil pour savoir si ça vaut le coup. Et vous avez vu à la signature, quand vous voyez les gens faire le sourire comme ça en signant des papiers, ça veut dire que ils sont quand même pas venus à Paris pour regarder la scène, hein. Ça veut dire que avant qu'ils mettent les signatures, ça veut dire qu'ils ont fait un sondage, ça veut dire qu'ils ont donné des coups de fil, et je pense que c'est positif. Je pense que c'est un grand coup aujourd'hui pour moi, parce que après 15 ans de carrière, voilà, avoir quelque chose de positif encore pour pouvoir évoluer, c'est bien, quoi, je suis content. J'ai exigé que j'ai un droit de regard, un droit de décision sur les premières parties. Et je pense que cela me donnera la possibilité de donner un coup de pouce à mes frères reggaeman, ou tu vois, mes frères reggaeman qui sont sur le continent, qui ont des difficultés à venir faire des concerts en Occident, hein. J'ai aussi exigé 3 concerts par tournée. Chaque année, ils vont organiser obligatoirement 3 concerts, et les bénéfices de ces concerts-là vont me permettre de construire des écoles dans les pays africains. Donc voilà, c'est des choses auxquelles sur lesquelles j'ai quand même eu des choses que j'ai exigées, je vais dire, hein, parce que aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'éducation et de nourriture. Et donc, j'ai construit des écoles, je continue d'en construire. Hein, et mon souhait, c'est de pouvoir construire une école dans chaque pays africain. Voilà, les 53 pays africains. Tu vois, mon souhait, c'est de pouvoir construire des écoles un peu partout. Et puis voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai décidé de faire 50 hectares de rue. Hein, donc, c'est un peu le rasta paysan, tu vois. Je vous ai dit tout à l'heure, l'Afrique a besoin d'éducation et de nourriture, donc on m'a montré l'exemple. Et en tout cas, je suis content parce que j'ai pu mettre dans ce contrat tout ce que je voulais. Je pense que je vais faire de la musique, mais j'ai aussi posé des actes comme j'ai envie de poser. Justement, à propos de votre projet d'école, où en êtes-vous? Oh, le projet Un concert d'une école, il avance. Hein. Là, on est à 2 écoles déjà inaugurées, une 3e qui va être inaugurée sûrement à la rentrée 2010-2011.
au Burkina Faso. C'est une école que je construis en collaboration avec la mairie d'Annemasse, donc la ville d'Annemasse en France. Les deux autres écoles, le collège du Tombouctou, de la région du Tombouctou, a été construite en collaboration avec la région Rhône-Alpes, donc la région de Lyon. Et l'école du nord de la Côte d'Ivoire a été construite en collaboration avec une association de Saint-Étienne qui s'appelle le Synapse. Et donc voilà, je pense que c'est... il y a aussi mon association, donc l'association Toloni qui a contribué, une association que j'ai créée qui s'appelle Toloni, qui a contribué. Donc voilà, aujourd'hui nous avons deux écoles inaugurées, une troisième qui va être inaugurée, Inch'Allah, à la rentrée 2010-2011. Et puis bon, j'espère pouvoir inaugurer une dizaine d'ici 2 ou 3 ans. Ok, ça fait 15 ans que vous êtes dans la musique, que vous sortez des albums. Et là, vous préparez votre prochain album dont on entend déjà beaucoup de bien. Quelle est la nouveauté que vous apportez, Tiken Jah? La nouveauté que j'apporte cette année, c'est d'abord voilà, beaucoup d'instruments traditionnels. L'album s'appelle African Revolution. Donc, African Revolution, en français, c'est la révolution africaine. Donc, pour moi, il était important que cet album ait une vraie couleur africaine. Voilà. Et puis, il y a aussi l'ouverture au niveau de la musique. Parce que la révolution qu'on veut faire, on ne peut pas la faire qu'avec le public reggae classique. Donc, il fallait aller vers d'autres personnes, amener d'autres personnes à nous rejoindre dans notre combat pour pouvoir faire cette révolution-là. Donc, la musique, désormais, la musique du Tiken Jah qui arrive cette fois-ci est plus ouverte que les autres. Les autres c'était peut-être du reggae classique, reggae. Et là, c'est du reggae plus. J'appelle ça du reggae plus à la sauce africaine, puisque nous avons ajouté des instruments comme la kora, comme le balafon, comme le sokou, comme la calebasse. Plein d'instruments traditionnels que les gens vont apprécier dans cet album. Voilà. Et la différence aussi, c'est fait exprès parce qu'on a voulu faire écouter, on a voulu surprendre les gens, tu vois, surprendre les gens. Et donc, il n'y a pas de cuivre, mais les instruments traditionnels remplacent les cuivres. Donc, c'est un album qui est différent des autres, mais cette différence, elle est positive. Et voilà, c'est tous des instruments traditionnels, donc mandingue ou peul. Il y a plein d'instruments traditionnels. Et je pense que c'est toutes ces couleurs-là qui vont faire la différence. Et je pense que c'est une différence positive, mais je laisse le public juger. Là, on passe à 2 featuring. Il y a Asha, donc la Nigériane, qui a eu le prix Constantin en France ici l'année dernière, et qui aujourd'hui, a eu un disque d'or qui a fait un grand succès en France. Et moi aujourd'hui j'ai envie d'attaquer le marché anglophone et en Afrique et dans le reste du monde. Donc il était important que je me fasse accompagner par une anglophone dans un titre qui s'appelle Political War. Il y a aussi, nous sommes aujourd'hui en attente de réponse de Damian Marley. Sa maison de disque est OK. Et lui-même, on vient de finir le mixage, donc on lui a envoyé le titre. Donc on espère que quand il va venir en France dans le mois de juin, qu'il pourra faire ce featuring. Donc ce sont ces 2 featuring qui vont être sur cet album. À quand la sortie d'African Revolution, Tiken Jah? African Revolution sera dans les bacs en France le lundi 27 septembre 2010. Et voilà. Et cette année, j'ai pu avoir l'autorisation, donc auprès d'Universal, j'ai pu avoir l'autorisation de sortir 1 semaine avant la France. Donc voilà, je souhaiterais... Abidjan, vous voulez dire? Abidjan, oui. Abidjan en Afrique, parce que j'aimerais dans la semaine du 17, 18, 19, 20, 1 semaine avant la sortie en France, j'aimerais organiser des concerts dédicaces en Guinée, Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Burkina. Donc ces 4 pays-là, j'ai envie de faire 4 concerts en 4 jours. Et donc voilà, j'espère qu'on aura les structures qu'il faut pour aller jusqu'au bout de ce souhait, je veux dire. Voilà, ce qui est bien, c'est que les Africains cette année vont écouter l'album avant tout le monde. Et je pense qu'ils le méritent. Merci Tiken Jah, nous attendons avec impatience African Revolution. Un mot à l'endroit de vos fans pour terminer. Je voudrais simplement leur dire que voilà, cette absence de 2 ans n'a pas été inutile, je veux dire, parce que j'étais en train de me concentrer, trouver les mots qu'il faut, les mélodies qu'il faut pour les satisfaire. Et donc voilà, ça fait 1 an et demi que je bosse sur cet album.
Et j'espère que voilà, qu'ils vont apprécier. Hein. C'est pour eux que je fais la musique. Et voilà, en tout cas, j'ai mis le paquet pour qu'ils soient satisfaits. J'espère qu'ils vont apprécier et je leur souhaite une bonne écoute. Et je voudrais leur dire aussi que c'est un album qui va beaucoup parler, qui va beaucoup s'adresser à la jeunesse africaine. Un album qui va beaucoup s'adresser à cette jeunesse-là parce que, vous savez, en Afrique, on attend beaucoup de l'Occident, on attend beaucoup de Dieu. L'Occident se bat pour nourrir ses enfants. Dieu est très très occupé parce qu'il doit s'occuper des Chinois, il doit s'occuper des Chinois, des gens d'Amérique du Sud, voilà, il est trop occupé. Donc il a dit, aide-toi, moi je t'aide. Donc quand on voit l'histoire de tous les peuples, que ce soit la France ou l'Allemagne, ou la Chine, ou les États-Unis, il y a eu des moments dans l'histoire de ces pays-là où le peuple a réagi. On a essayé les hommes politiques, on a essayé les militaires qui ont pris le pouvoir, etc. dans différents pays. Mais tout le monde connaît le résultat aujourd'hui. Donc après 50 ans d'indépendance, les Africains n'ont pas la possibilité de se soigner comme il faut. Après 50 ans d'indépendance, les enfants africains ne vont pas en majorité à l'école. Après 50 ans d'indépendance, la mauvaise gouvernance existe toujours. Après 50 ans d'indépendance, la corruption est au top dans tous les pays africains presque. Et donc, il faut que le peuple se réveille et qu'il prenne le pouvoir. Qu'il prenne le pouvoir, je veux dire. Je n'ai pas dit aller casser ou quoi que ce soit, mais il faut que ce peuple-là se réveille pour essayer de comprendre la politique, essayer de se faire respecter, voilà, des hommes politiques. Voilà, c'est ce message-là que j'essaie de faire passer. Mais nous n'avons pas le droit de casser, parce que nous avons plutôt besoin de construire. Mais ne serait-ce que refuser d'aller voter à cause d'un t-shirt, refuser d'aller voter à cause de 500 francs ou 20 000 francs, ça changera beaucoup de choses sur le continent africain. Donc, c'est ce message-là qui va passer dans cet album. Et j'espère qu'ils vont comprendre le message, parce que personne ne viendra changer l'Afrique à la place des Africains. Personne ne viendra changer nos conditions de vie à notre place. Le président de la France ou le président des États-Unis, leur rêve ou leur travail, leur souhait, c'est qu'il y ait du café sur la table de tous les Français tous les matins. Aux États-Unis ou par ailleurs, voilà, ou ailleurs, le souhait du président, c'est que les Américains et autres aient du carburant dans leur voiture tous les jours. Donc ils vont aller chercher le carburant où il faut trouver, même s'il faut massacrer les gens. La France va aller trouver le café où il faut, même s'il faut massacrer, etc. On a des preuves, hein. On a des preuves. Et quand il y a des histoires, ils envoient des avions chercher leurs ressortissants. Après, les avions s'envolent avec eux, nous on se massacre entre nous. Donc il faut qu'on arrive à faire le résumé de tout ça, à essayer d'éviter tous ces pièges-là, prendre notre destin en main. Parce que nos parents ont combattu l'esclavage, et l'esclavage a été aboli au bout de 400 ans. Alors, nos ancêtres, je veux dire, et nos parents ont combattu la colonisation. Ils nous ont donné l'indépendance sur un plateau d'or. Et ils ont arraché l'indépendance. On n'aura jamais donné l'indépendance. Celui qui vous dit on nous a donné l'indépendance, c'est faux. La vraie phrase, c'est qu'on a arraché l'indépendance. Dans tous les pays africains, il y a eu des morts, il y a eu des humiliations, etc. On ne nous a jamais donné l'indépendance. Donc nos parents ont fait ça. Maintenant, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous avons posé comme acte décisif, acte historique pour nos enfants. Et jusqu'à présent, on n'a rien fait. Tout le monde reste là, les bras croisés, on attend que Dieu nous aide, et je vous ai dit tout à l'heure, il est très occupé, Dieu. On attend que l'Occident vienne nous aider, et je vous ai dit tout à l'heure, les Occidentaux, le système occidental a été toujours occupé à nourrir ses enfants. Et donc voilà, c'est à nous de réagir, et donc c'est pourquoi l'album s'appelle African Revolution, et je souhaite que ce soit une révolution intelligente. Donc une révolution qui ne va pas nous pousser à aller casser le peu qu'on a déjà construit, mais une révolution qui va nous pousser à mettre nos enfants à l'école, à les pousser à étudier, à mettre la majorité des Africains à l'école pour que, après l'école, pour qu'ils puissent avoir beaucoup d'analyse sur les situations, qu'ils puissent acquérir des connaissances. Voilà, qu'ils puissent acquérir des connaissances, et puis qu'ensemble on prenne des décisions pour sortir ce continent de ce trou. Et je pense que c'est possible parce que nous avons un potentiel, nous avons tout sur ce continent. L'Afrique, c'est le plus grand paradoxe au monde aujourd'hui. Continent, l'un des continents les plus riches au monde, l'une des populations les plus pauvres. Cela veut dire qu'on vit dans une maison pleine, couverte d'or, plein d'or, et puis on meurt de faim, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas aller à l'école, etc. Il y a un problème. Il faut qu'on pose des questions aux gens et qu'on exige des réponses. Rastafari, Africa. Merci Tikende.